Vision sur la famille étendue. On aurait pu s'en passer, hein. C'est pour faire ça, on aurait vraiment pu s'en passer. Ça me rappelle Kim Possible, dans un sens. Kim Possible, régulièrement, on découvre des membres de la famille possible. Et leurs forces et faiblesses, leurs petits gimmicks, leurs excentricités. Et la plupart du temps, c'est vraiment bien rendu pour qu'il y ait ce lien, cette famille qui est pas si proche que ça, puisqu'ils se voient pas souvent, mais qui se connaissent suffisamment pour que il y ait un petit quelque chose, une attache particulière. Et que ce soit pas juste des persos comme ça qui n'ont rien accompli, qui sont juste là pour le décor ou pour servir de gimmick tout simplement. Tout le contraire de ce qu'on fait dans cet épisode. Si c'est comme ça que vous voulez représenter la famille étendue de Jack, ça ne sert absolument à rien. C'est même plus un poids qu'autre chose. C'est exactement ce que c'est cet épisode, un poids qui ne sert à rien. Bon, il y a beaucoup d'épisodes qui sont très dispensables, hein. Je vais pas jouer le jeu du filer ou non, mais là c'est particulièrement dispensable et c'est irritant de niaiserie et d'ultra simplisme. C'est pas de la simplicité, c'est du gros simplisme bien gras et c'est tellement pas bien en fait. Je suis désolé, hein. Et il y a Jack qui est pris dans une réunion de famille. Voilà, ils doivent aller chez la tante Cathy qui vit sur une petite île avec ses parents, donc les frères et sœurs, enfin le frère et la belle-sœur ou la sœur et le beau-frère de Laochi, j'imagine. Donc c'est sa grande cousine dans un sens, c'est sa tante grande cousine, enfin bref, des détails comme ça. Et qui donc les a invités pour une petite réunion de famille comme ça, et ça l'emmerde de plus en plus parce qu'à chaque fois il est relégué à la table des petits et c'est juste des blaireaux qui n'ont aucune personnalité à part que ce sont des petits chiards qui gueulent et qui emmerdent, et ça va être ça en fait. Mais il va être content de savoir qu'il y a une place qui se libère. Il se dit ah ok, je vais en participer, mais en fait non, ça va pas être lui, ça va être son cousin Grégory qui a un an de moins que lui, mais qu'on va davantage mieux voir, qui va être davantage de chouchou. Et on se demande même pourquoi c'est si important qu'ils viennent, Jack, si on en est à ce stade de favoritisme. Tiens, présente-nous tes enfants, on va passer un peu de temps avec eux pour au bout du compte juste se vanter de qui est le meilleur. C'est ça en fait. Ce sont des stéréotypes sur pattes qui n'apportent rien. Les grands-parents qui sont dégueulasses, regarde, j'ai mon dentier. La tata qui est trop... Ah, regardez comme mon fils, il est bien, même s'il est nul en fait, hein. Il vient d'avoir sa transformation de dragon et il n'est pas particulièrement doué à ça, mais sa mère veut absolument voir le positif là-dedans, il est tellement meilleur que tout. Ils infantilisent Jake en lui pinçant la joue, en lui caressant les cheveux, ce genre de conneries très typiques. J'ai jamais trouvé ça drôle ou quoi que ce soit, c'est naze. Et c'est ça tout le long en fait. Et ce genre de comportement, il va y avoir une espèce de rivalité moisie entre Jack et Gregory qui essaye de se vanter en disant qu'il est le meilleur alors qu'il est nul à chier. Il sait pas bien faire de boule de feu, il vole pas vite, il est nul complètement, mais il va se faire mousser comme ça et sa famille va avoir cette espèce de biais total envers lui parce que bah, c'est de leur côté quoi. Ils voient jamais Jack et donc ils voient tout le temps celui-là, donc c'est le meilleur. Si encore c'était adressé de façon intéressante à la fin, si on essayait d'appuyer quelque chose autour de ça, ça serait peut-être intéressant. Mais non, c'est juste, c'est comme ça. Voilà. C'est une famille de merde qui n'affiche absolument aucune attache, aucun lien particulier en dehors de ces micro-conflits familiaux ultra basiques sans intérêt. C'est exactement ça. C'est ça tout le long de l'épisode, c'est chiant, c'est tellement chiant, ça ne décolle pas. Mais rassurez-vous, il va y avoir un peu d'intrigue au-delà de ça, hein, complètement fourré n'importe comment en passage, hein, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Mais ouais, il y a le peuple requin qui vit pas loin. Et il y a une partie d'entre eux, une espèce de petit gang, qui veut prendre possession d'un trident, le trident de Neptune, de Poséidon, afin de contrôler les mers et d'inonder certains coins de terre pour les occuper. Et donc prendre la place des humains. Parce que c'est vrai que l'océan est très petit.
Je veux dire, il y avait moyen de partir sur quelque chose d'intéressant, sur le fait que les humains polluent les mers, et donc les rendent plus invivables, et qu'on veut se venger d'eux. Mais c'est pas du tout ça qui est montré. Pas du tout, non, non, c'est juste des connards qui veulent conquérir des terres humaines. Voilà, et c'est juste une petite partie d'entre eux. Le reste, ils sont sympas. Enfin, de ce qu'on en sait. Hein, parce il y a une personne, il y a une requin qui vient voir Jake en disant qu'elle est gentille et qu'elle a un peu peur que ses congénères, ces quelques ce petit gang là, fassent quelque chose de mal. Elle demande de l'aide pour la cacher parce qu'elle seule sait où se trouve le trident. Et ce qui va se passer, c'est que, bon, déjà, il va y avoir un truc avec Grégory qui est complètement con. C'est vraiment un truc très naze, ça aussi, où la famille n'a absolument aucun concept de ce qu'est l'American Dragon, protéger les créatures magiques, etc. Il y a un requin qui sort des mers, tout de suite, il y a Grégory qui la voit comme une menace, sa famille est derrière lui, et personne ne réfléchit plus que ça. C'est quand même dingue. Vous n'êtes pas au courant de comment ça fonctionne, ce truc-là? Non. Vous êtes des créatures magiques vous-même. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Enfin bref, quoi, au début, elle est un peu chassée par Grégory, mais Jake essaye de rattraper le coup en essayant de la retrouver. Elle finit par lui parler, raconter la situation. Donc c'est très basique, hein, des méchants connards qui veulent le pouvoir, conquérir les terres, etc. Et elle veut être cachée, mais au moment où Jake dit un peu au revoir à ce beau monde pour aller la cacher, bah, c'est juste après que le gang des requins attaque. Avec un espèce de dragon d'eau, enfin un dragon qui va sous l'eau, mais qui peut voler aussi. C'est bizarre, puisque c'est vraiment une créature, c'est une monture en fait. C'est super zarbe, mais en gros c'est pas un dragon puisqu'il peut pas changer de forme comme ça lui chante, et qu'il n'a pas de langage articulé poussé. Ça devrait soulever beaucoup de questions, je trouve, de la part de Jake de ces dragons-là. Mais bon, ok, ils prennent un peu le contrôle de tout le monde, personne se défend. Elle va rien branler, Ellie, alors que c'est une dragonne qui sait se défendre un tout petit peu quand même, mais non, elle va rien foutre. Grégory va essayer un tout petit peu de faire quelque chose, mais au bout du compte, c'est un blaireau, il arrivera à que dalle, mais que dalle! C'est même pas comme si on essayait de donner un tout petit peu de poids à ça, de dire ok, même s'il est un peu faible, il a une contribution notable. Non, 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 il sert à rien, il essaye de jouer un rôle, mais il se fait avoir bêtement et ça ne sert à que dalle. Bref, ils se font avoir, ils se font capturer, ils branlent rien, ce qui permet au chef du gang de faire sortir le trident du ventre de la requine, parce que le truc avec ça, c'est que les requins aiment bien manger tout ce qui leur tombe sur la gueule. En gros, c'est leur instinct. Oui, ok, si ça te fait plaisir. Et ouais, et elle a avalé le trident. C'est là qu'elle le cachait, dans son ventre. Elle cache beaucoup de trucs dans son ventre. Et donc, il lui pique, il commence à manipuler les mers, mais vaguement. Jake se bat, après coup. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, il aurait pu se débattre un tout petit peu des gens qui l'ont un petit peu capturé, ils ont mis la main sur lui pour se battre. Non, non, non. Pendant cette période-là, il est resté comme un gland sans rien branler. C'est à partir du moment où il a le trident qui se bat avec lui. Hein. Au passage, un petit détail à la con comme ça. Bref, il se bat et il finit par la voir en faisant suffoquer son dragon domestique, donc son dragon monture, parce que il a un peu de mal avec il a besoin de respirer celui-là, contrairement aux requins qui peuvent respirer en dehors de l'eau, mais ils doivent y retourner. Enfin, c'est bizarre ça. Il le bat et après coup, après avoir ramené un petit peu la situation bien, il n'y a rien qui se règle. On dit que peut-être va y avoir un respect qui va s'instaurer alors qu'il essaye de dire ah il m'a aidé Grégory, on a joué ensemble, mais Grégory se la rejoue gros vantard, ouais, j'ai tout fait tout seul, ah, regardez c'est ce bébé, etc. Et donc après ça dégénère, ils s'engueulent tous entre eux, et réunion de famille, voilà. Waouh! J'en ai rien à battre si c'est sur ça que vous voulez partir. C'est pas drôle comme blague. C'est naze tout ce que c'est. Il y a rien qui en sort, il y a tellement rien qui en sort. Le seul truc qui ressort un tout petit peu dans la continuité, c'est que ça essaye de justifier un chouïa plus
pourquoi la mère de Jake ne dit rien à son père sur son origine dragon? Parce que sa famille, c'est des blaireaux en fait. Des blaireaux qui savent pas se cacher. On fait une espèce de flashback sur leur mariage. Vous laissiez comme elle pouvait de cacher tous les trucs magiques que sa famille a apportés parce qu'ils n'ont pas compris ce principe, elle les a pas renseignés, ils discutent pas, ils communiquent pas, ce sont des débiles. Et elle demande à son père, donc à Ochi, de le faire poireauter sur le chemin pour qu'il soit pas à la réunion de famille, pour que ça capote pas. Et ça essaie donc de justifier un petit peu la chose parce que sa famille, c'est des blaireaux qui savent pas se comporter. Mais au bout du compte, je dis, si t'en es à ce stade-là, il y a un truc tout simple pour que ça se décante un petit peu maintenant. Dis-lui la vérité. Je te cache pas que tu commences sérieusement à me saouler, meuf, avec ton délire de « Oh, j'ose pas maintenant, faut pas qu'il se taque !» Tu fais chier, tu fais tellement chier, putain. Et ouais, donc ça justifie cette espèce de micro-road trip en intrigue ultra secondaire entre ces deux-là qui peuvent pas se piffer alors que Laochi essaye de tout faire pour le perdre. Donc ça l'énerve de plus en plus. Ils se réconcilient en karaoké, c'est ridicule. Et à la fin, ils font la leçon à tout le monde. Pourquoi vous vous engueulez? Pour qu'au bout du compte, parce qu'il n'y a rien qui se règle, etc. Et au bout du compte, la famille, c'est juste des blaireaux qui vont pas bien ensemble. Et la prochaine réunion de famille, ce sera toujours aussi chiant. Voilà. On est bien content. C'était naze. Naze. C'est ça votre concept de famille étendue d'un élu en plus. C'est pas comme Kim Possible, où ce serait déjà plus compréhensible qu'elle ait des membres de famille plus banals, moins recherchés. Là, non, on fait quand même un petit effort là-dessus. Là, c'est en fait ces stéréotypes tellement banals, tellement chiants. Cet épisode était chiant. Ah, j'espère qu'on les reverra plus, hein. J'espère vraiment qu'on les reverra plus, hein. Si c'est pour en faire ça... Je veux dire, au moment où les requins ont attaqué, à la fin, je me suis dit, ok, ça va être le moment où on va enfin faire quelque chose avec ça. On a mis en place cette famille de merde qui va nulle part, avec les grands-parents un petit peu, le monde entier, comme c'est rigolo. Mais au moment où il y a une menace qui tombe sur eux, il y aurait tous ceux qui pourraient se transformer en dragons, donc c'est-à-dire les grands-parents et une partie des enfants qui se battraient ensemble pour prouver cette espèce de solidarité familiale. Et un truc comme ça, non, va te faire enculer. Et il y a juste Grégory qui participe sans servir à rien, et les autres, c'est des blaireaux qui font rien. Je suis content, merci, s'il vous plaît, n'apparaissez plus jamais. Plus jamais. À bientôt pour l'épisode 13, bye.